Madame Simonet pour 2 minutes. Merci Madame la maire. Paris plus sportif. Écoutez, avec un tel titre, on ne prend pas trop de risques parce qu'en même temps, quand on voit le retard accumulé en termes d'équipements sportifs accessibles aux Parisiennes et aux Parisiens, forcément, on a des marges de progression. Les jeunes scolarisés qui souhaitent avoir une activité sportive en dehors du temps scolaire sont confrontés à une pénurie dès début septembre. Les associations sportives se battent toutes pour avoir des créneaux. Alors, Madame la maire, comme le président Macron, nous ont promis que la candidature aux Jeux Olympiques allait booster les pratiques sportives à tous les niveaux et être un accélérateur de politique publique en faveur du sport. L'inverse, en fait, se produit déjà nationalement. Le ministère ne connaît pas simplement sa plus forte baisse budgétaire, c'est le cœur même du ministère et son existence qui sont attaqués. Les petites associations et fédérations subissent la suppression des contrats aidés et la baisse des subventions. Sur le Grand Paris, la priorité est donnée aux grandes infrastructures pour les Jeux Olympiques aux dépens des équipements sportifs de proximité. Si le budget pour les JO ne cesse d'exploser, il n'en est pas de même pour les moyens alloués aux politiques sportives sur l'ensemble des territoires. Sur Paris, pour pallier au déficit d'équipement, vous envisagez, à juste titre, de mobiliser les bailleurs sociaux pour reconvertir des espaces de parking non utilisés en salles de sport. Dans la ville dense, nous devons en effet repenser nos espaces. Mais cessez en même temps de vouloir bétonner chaque dent creuse, chaque terrain d'éducation physique en libre accès pour les transformer en espaces à construire, à bétonner. Il faut au contraire augmenter les zones urbaines vertes dans le PLU afin de promouvoir également nombre d'espaces réappropriés de pratiques sportives urbaines en accès libre. La question du sport est un enjeu de santé publique, mais cette question de santé publique est étroitement liée également à la lutte contre la pollution et la lutte contre l'hyperdensification. Vous envisagez également de poursuivre les extensions d'horaires, sans vous rappeler les longues luttes des fonctionnaires de la DGS, dont je salue la détermination. Entendez également la nécessité d'augmenter les effectifs et à chaque fois avec eux d'engager des dialogues constructifs. La délégation privée de nombre d'équipements sportifs donne maintenant lieu, après le naming, à un matraquage publicitaire qui va jusqu'au fond des piscines. Il faudrait enfin un jour l'évaluer. Vous défendez dans votre communication la nécessité de préserver le modèle associatif et d'impliquer les Parisiens et les Parisiennes dans une activité physique et sportive. Mais pourquoi ne pas leur permettre une réelle implication dans la cogestion des équipements et des politiques sportives? Engager une démarche de budget participatif dans chaque arrondissement afin que les investissements et travaux d'entretien ainsi que les événements sportifs soient réellement co-construits avec les premiers intéressés. Je pense, je dois conclure, oui. Les offices du mouvement sportif sont au contraire vidés de leur capacité d'action et finalement sont pour autant des comités d'usage. Sans pour autant que des comités d'usagers avec des agents de la ville élus ne soient constitués. Il faut au contraire faire le pari en commun de l'implication citoyenne pour le sport.